Comment résumer l'année 2025 à Gaza? Je me lance dans une série des actus marquantes de l'année, et s'il en existe une que j'aurais préféré ne jamais avoir à traiter, c'est bien le génocide à Gaza. Après quelques semaines d'un cessez-le-feu non respecté par Israël, l'escalade de violence se poursuit le 18 mars 2025, avec des bombardements massifs et une offensive terrestre. En plus d'être pris pour cible, les Gazaouis doivent lutter contre la famine en raison du blocus alimentaire imposé par Israël au début du mois de mars. Pendant de longs mois, d'insoutenables images et vidéos d'enfants, de femmes, d'hommes pris au piège vont se succéder. Prétextant viser des hauts responsables du Hamas, l'armée israélienne va détruire des hôpitaux, des écoles ou encore des locaux de presse. D'ailleurs, Reporters sans frontières décomptait récemment 67 journalistes tués dans le monde en 2025, dont 43% par l'armée israélienne. Bref, 2025 a marqué la destruction totale de Gaza. Les images parlent d'elles-mêmes. Profitant du soutien de Donald Trump et de son impunité vis-à-vis d'une majorité de pays, dont la France, Benjamin Netanyahou se permet même d'ordonner des frappes contre le Qatar, Iran ou encore le Liban. Sans oublier la Cisjordanie occupée où un pic de violence des colons israéliens a été recensé ces derniers mois. Alors que l'horreur continue, le 22 septembre, une dizaine de pays, dont la France, profitent de l'Assemblée générale des Nations unies pour reconnaître officiellement l'État de Palestine. Un geste nécessaire mais tardif et symbolique, comme le souligne ici France Info. Fin septembre, l'homme de paix, celui qui qualifie les migrants de déchets, j'ai nommé Donald Trump, présente un plan pour la paix à Gaza. Conséquence, un mois et demi plus tard, un nouveau cessez-le-feu entre en vigueur. Il permet le retour le 13 octobre des otages et des prisonniers. Ce moment n'était qu'une parenthèse, un instant suspendu, puisque depuis ce jour, l'armée israélienne continue de prendre Gaza pour cible. En parallèle, les Gazaouis doivent toujours lutter contre des conditions météo particulièrement difficiles en cette fin d'année, toujours avec une aide humanitaire bien insuffisante au regard des besoins.